Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 27 décembre 2022. Nous allons commencer ce numéro de Diascofoot par la France et plus précisément Marseille. Qui dit Marseille dit Chancel Mbemba Mangolo, bien entendu les demi-dieux. Et Chancel Mbemba se fixe un grand objectif à atteindre avec l'Olympique de Marseille. Il veut atteindre cet objectif, c'est-à-dire être champion de France, gagner des titres avec l'OM. Les défenseurs congolais s'étaient rapidement intégrés à l'Olympique de Marseille puisqu'il avait été titularisé 15 fois lors des 15 premières journées du championnat. Donc l'été dernier, libre de tout contrat, Chancel Mbemba s'était engagé avec l'Olympique de Marseille après avoir passé 4 saisons au FC Porto avant le retour de l'OM sur les terrains de Ligue 1 le jeudi 29 décembre prochain avec la réception de Toulouse FC. Lors de la 16e journée, Chancel Mbemba a accordé un entretien à nos confrères de la Provence. Mbemba analyse tout d'abord le début de saison de l'Olympique de Marseille, actuellement 4e de Ligue 1 avec 30 points et rêve du titre. On a bien commencé après avoir loupé quelques matchs, mais on va continuer à travailler. Pour la deuxième partie et réussir notre objectif collectivement, on a besoin de finir premier. Ce n'est pas fini. Personnellement, j'ai besoin de gagner des titres. Je veux le faire ici. Alors, je vais pouvoir le faire à Marseille. J'aime les défis, ce ne sera pas facile, mais on va essayer. Mbemba veut gagner des titres avec l'Olympique de Marseille, comme il le dit lui-même. Donc l'international congolais juge également ses prestations sur le plan individuel et insiste sur le fait de vouloir gagner un titre avec l'OM. Je ne suis pas satisfait, mais j'ai montré mes qualités car beaucoup ici en France ne me connaissaient pas. Je n'ai encore rien fait, donc ce n'est pas terminé. Quand je ne gagne rien, je ne suis pas content. Quand j'aurai une médaille, je serai satisfait. Parlons de la défaite de Marseille contre Tottenham. Donc il dit que c'est une défaite qui a été difficile à digérer. Dans les colonnes de la Provence, toujours, Mbemba revient également sur la cruelle élimination de l'OM lors de la phase de groupe de la Ligue des Champions avant la 6e journée. Donc l'OM pouvait se qualifier pour le 8e de finale, donc avant cette 6e journée, en battant Tottenham ou être reversé en Ligue Europa avec un nul. Mais les Olympiens se sont inclinés à la dernière seconde du match et ont été éliminés de toute compétition européenne. C'est dommage, ça fait mal, mais on vit avec, dit Chancel Mbemba. C'est un manque de concentration, de communication. L'équipe a besoin de feeling avec tout le monde. Il faut bien gérer, avoir de l'expérience. Sur ces matchs contre Tottenham, on a manqué d'expérience. Pour moi, personnellement, ça fait partie des grandes déceptions de ma carrière. Je ne pleure pas, je ne pleure jamais d'habitude. Mais ce jour-là, les larmes coulaient à l'intérieur. C'était pas visible, mais les larmes coulaient à l'intérieur. Voilà ce que Chancel Mbemba a raconté dans les magazines La Provence. Donc voilà, Chancel Mbemba est ambitieux, il veut absolument être champion de France et donc pour être champion de France, il faut passer devant les 3 clubs qui sont devant, notamment l'Olympique de Marseille, notamment le Paris Saint-Germain de Lionel Messi, de Neymar et surtout de Kylian Mbappé. Donc ça va pas être évident, mais Chancel Mbemba a dit qu'ils vont essayer quand même d'y parvenir. Mais toujours concernant Chancel Mbemba, les demi-dieux, qui est un défenseur très affectueux, que nous aimons beaucoup, formé quand même au bled. Chancel Mbemba a rencontré les sélectionneurs Sébastien Desabre, qui était de passage du côté de Marseille. Et donc voilà, Chancel Mbemba fait partie des plans de Sébastien Desabre et nous aimerions bien qu'il puisse revenir au sein des Léopards de la RDC parce qu'il avait raté les 2 premiers matchs et ça nous a coûté tellement cher. La RDC se retrouve vraiment en mauvaise posture pour tenter de se qualifier à cette CAN qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Donc voilà, au mois de mars, nous espérons voir Chancel Mbemba, notre demi-dieu, de nouveau titulaire au sein des Léopards de la RDC.
Restons en France, notamment en Ligue 2, pour donner quelques informations, quelques résultats du championnat des Ligue 2. Vous savez bien que la Ligue 1 va répondre, comme je l'ai dit dans les sujets concernant Chancel Mbemba, les 29 décembre prochain. Et donc, on va parler de la Ligue 2. Vital Nsimba et Bordeaux glissent face aux leaders titularisés. Vital Nsimba a participé à l'intégralité de la rencontre et Dylan Bakwa a aussi participé à toute la rencontre. De quelle rencontre il s'agit? Donc Bordeaux s'est incliné 1-0 face au Havre pour le compte de la 16e journée. Bordeaux est 3e du championnat avec 28 points. Donc voilà, Bordeaux qui longtemps a été leader quand même de cette Ligue 2. Maintenant, Bordeaux sombre à la 3e place, mais rien n'est terminé pour le titre. On aimerait quand même que Vital Nsimba puisse retrouver la Ligue 1 avec les Girondins de Bordeaux. Toujours en Ligue 2, nous allons à présent parler de Gaël Kakuta. Gaël Kakuta qui a égalisé pour Amiens, mené sur la pelouse de Valenciennes. L'Amiens Sporting Club revient au score, un but partout à la 23e minute grâce à un but de Gaël Kakuta. Le milieu offensif congolais vient d'inscrire son 4e but dès la saison. Voilà donc Gaël Kakuta prolifique. Mais on aimerait quand même qu'il puisse revenir au bon sentiment, revenir au sein de Léopard de la RDC, car il nous manque vraiment quelqu'un meneur de jeu au milieu du terrain. Mais Gaël Kakuta, souvent il vient à la pointe de pied, on ne sait pas s'il va venir à la dernière minute, il ne vient pas, et puis soit il est blessé, il n'a pas l'air motivé pour jouer avec les Léopards de la RDC. Espérons qu'au mois de mars il sera là quand même, parce qu'on a vraiment l'obligation de battre la Mauritanie au match aller comme au match retour. En Ligue 2 toujours, allons maintenant du côté de Sochaux, où Sochaux s'est imposé grâce à Aldo Kaloulou, les frères de Gédéon Kaloulou et de Pierre Kaloulou. Vous savez, Pierre Kaloulou, il joue du côté de Milan AC et Gédéon Kaloulou, il est du côté de Lorient. Et donc voilà Aldo Kaloulou de Sochaux, l'attaquant congolais Aldo Kaloulou donc a été buteur à la 73e minute de jeu et permet à son Passinzao pour le compte de la 16e journée de Ligue 2. Et Sochaux est 2e du championnat avec 30 points. Bravo donc à Aldo Kaloulou, et c'est dommage quand même pour notre gardien de but Lionel Passinzao. Justement, en parlant de Sochaux et des Rodez, donc c'était pour le compte de la 16e journée. Belle chose, 3 victoires, 6 nuls, 7 défaites, 13 buts marqués, 20 buts encaissés, donc ils sont vraiment en négatif. Lionel Passinzao a les stats suivants avec Rodez, 900 minutes jouées sur 1620 minutes possibles, 10 matchs joués sur 18 matchs possibles. Lionel Passinzao totalise cette saison 2 clean sheets sur 18 matchs possibles. Donc le prochain match des Rodez en Ligue 2 va concerner la 17e journée et Rodez va accueillir Dijon, l'ancien club quand même de Ngonda Muzinga, le vendredi 30 décembre 2022, 21h de Kinshasa, 22h heure de Lubumbashi, au stade Paul Lignon. Voilà, terminons ces numéros de Diasco Foot, cette première livraison sportive de Diasco Foot du 27 décembre 2022, toujours en Ligue 2, par les résultats concernant Tristan Muyumba et la formation de Guingamp qui se sont imposés à Nîmes. Titularisé dans l'entrejeu, Tristan Muyumba a réalisé un match solide en jouant l'intégralité de la rencontre. Guingamp s'est imposé 2-1 face à Nîmes à l'occasion de la 16e journée de Ligue 2. Guingamp est 8e du championnat avec 23 points. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire concernant la Ligue 2 française, et puis aussi l'information concernant la rencontre entre Chancel Mbemba Mangoulou et les coachs Sébastien Desabre. Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot, cette première livraison de Diasco Foot, merci de liker, de commenter, de partager cette vidéo, mais également aussi de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne plus manquer les moindres vidéos que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous souhaite une bonne journée et vous dit au revoir, à bientôt. Bientôt la deuxième livraison sportive de Diasco Foot. Nous allons aller en Belgique et en Angleterre.